Bonjour mes élèves, je suis ravie d'être avec vous dans notre série de l'enseignement à distance. Et aujourd'hui, on va voir une autre leçon, bien un autre soutien. Mes élèves de deuxième année de l'enseignement primaire. Alors, bienvenue. Maintenant, oui, la date d'aujourd'hui, c'est mercredi 17 juin 2020. Mercredi 17 juin 2020. C'est pour la date d'aujourd'hui et on va faire aujourd'hui une leçon ou bien le numéro de cette leçon, la leçon numéro 60. Numéro 60 et on va terminer notre soutien de grammaire. Alors hier, on a vu les pronoms. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Oui, je vous attends. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Oui, hier, on a vu la leçon ou bien la révision de la leçon du pronom personnel. Et on a dit que c'est une leçon qui est très essentielle, très intéressante. Si vous comprenez bien cette leçon, c'est-à-dire la leçon du pronom personnel, oui, vous n'aurez pas de problème de conjugaison. Alors, essayez d'apprendre essayez d'apprendre vos leçons, s'il vous plaît. Alors, on va faire une petite révision comme d'habitude. Je vais vous rappeler les pronoms personnels. Première personne de singulier, c'est je. Alors, première personne de pluriel, c'est nous. C'est-à-dire, nous, c'est le pluriel de je. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Et deuxième personne du pluriel, c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Vous, c'est-à-dire, c'est le pluriel de tu. Vous, c'est le pluriel de tu. Alors, c'est vous. Et on a encore troisième personne de singulier, c'est il ou bien elle. Et troisième personne de pluriel, c'est il avec S ou bien elle avec S. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est il avec S ou bien elle avec S sont les pluriels de il à il sans S et elle sans S. Alors, comme vous constatez, il y a trois personnes du singulier et trois personnes de pluriel. C'est-à-dire, chaque personne de pluriel a une personne de singulier. Et l'inverse, la réciproque est vraie. C'est clair? Alors, c'est pour les pronoms personnels. Et qu'est-ce qu'on a dit pour les pronoms personnels? Les pronoms personnels ont une relation, oui, très forte, oui, avec les déterminants. Alors, si vous comprenez le genre et le nombre d'un déterminant, vous serez capable de décrire son pronom personnel. Alors ici, puisque nous avons, ou bien si on a féminin singulier, c'est-à-dire tous les déterminants féminin singulier, tous les déterminants féminins singuliers, c'est-à-dire le groupe nominal est un groupe féminin singulier. Alors, par quoi on peut le remplacer? On peut le remplacer par elle. Par elle. C'est bien. Pour les masculins singuliers, oui, pour les déterminants masculins singuliers, alors, si on a un groupe nominal qui contient un déterminant masculin singulier, c'est-à-dire tout le groupe nominal est masculin singulier. Et dans ce cas, on doit le remplacer par il. Et encore, c'est pluriel. Pour le pluriel, on a féminin et masculin, c'est-à-dire ils ont le même pluriel. Si on a singulier, masculin singulier, le pluriel c'est des. Si on a féminin singulier, le pluriel c'est des. C'est-à-dire les déterminants
Oui, ils sont les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour savoir est-ce que je vais écrire un pronom personnel masculin ou bien féminin? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit revenir, c'est bien, on doit revenir à son singulier. Alors, s'il est féminin, je vais choisir elle avec S. S'il est masculin, je vais choisir il avec S. Et c'est ça, ou bien c'est une règle, ici les deux, ce n'est pas une, les deux règles qui sont très importantes. C'est-à-dire, l'une complète l'autre. Si on arrive à comprendre le pronom personnel, on doit comprendre les déterminants. Si on comprend les déterminants, oui, on doit comprendre les pronoms personnels. Et comme j'ai dit, oui, ils ont une relation très forte entre les deux. Alors, c'est pour la petite révision. Et maintenant, on va faire notre exercice. Alors, hier, on a commencé l'exercice. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a écrit, remplace le mot souligné par un pronom personnel. Et on a fait la phrase 1. Et encore la phrase 2. La phrase 3. La phrase 4. Et la phrase 5. Et qu'est-ce que je fais? Oui, je vous ai donné un autre exercice pour le faire chez vous. C'est clair? Pour le faire chez vous. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir ici? D'abord, on va lire la phrase numéro 1. Oui, et on va voir le nom ou bien le groupe nominal qui est souligné. C'est bien, le groupe nominal qui est souligné. Est-ce que c'est un féminin singulier, masculin singulier ou bien pluriel? C'est clair? Alors, on va commencer par la phrase numéro 1, c'est-à-dire la première phrase. Alors, Caroline se promène. Caroline se promène. C'est clair? Caroline se promène. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai dit hier? Hier, j'ai dit que Caroline, oui, c'est une fille. Alors, puisque Caroline est une fille, alors qu'est-ce qu'on dit? Oui, c'est un nom propre d'abord. Oui, c'est bien. Ici, Caroline, c'est un nom propre. Mais pourquoi on a dit un nom propre et on n'a pas dit un nom commun? Parce que devant Caroline, il n'y a pas de déterminant. C'est clair? Puisqu'il n'y a pas de déterminant, alors automatiquement, c'est un nom propre. Et Caroline, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une fille. C'est-à-dire le genre. Le genre, c'est féminin. C'est bien. Le genre, c'est féminin. Oui. Et le nombre. Combien de Caroline on a? Combien on a de Caroline? On a deux Caroline? Non. Seulement une. C'est-à-dire une fille. Alors, puisque nous avons une fille et une fille, c'est-à-dire féminin, singulier. Et par quoi on remplace tous les groupes nominaux féminins singuliers? Par quoi? Oui, allez-y. Par elle. Très bien. Par elle, on peut par elle, on peut le remplacer par elle. Alors maintenant, la deuxième phrase, les gros chats mangent beaucoup. Les gros chats mangent beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai souligné ici? J'ai souligné les gros chats. Alors, j'ai souligné les gros chats. Alors, maintenant, où est le nom ici? Où est le nom? C'est un nom commun, chat. Parce qu'il y a chat, il y a chat, il y a chatte, il y a chaton, ainsi de suite. Alors, chat est un nom commun. C'est bien. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Les. Puisque nous avons les, un déterminant les, indique quoi? Oui, cela indique que les est un déterminant
pluriel. C'est bien. Est un déterminant pluriel. Le nombre, c'est-à-dire pluriel. Et maintenant, comment je peux savoir le genre pluriel? Est-ce que c'est féminin pluriel ou bien masculin pluriel? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir chat, le nom commun chat. Est-ce que je peux dire un chat ou bien une chat? Est-ce que je peux dire le chat ou bien la chat? Non, on peut dire toujours le chat. On dit la chatte. La chatte, oui, W-T-E, oui, il y a la chatte. Mais ici, le chat. Si on dit le chat, c'est-à-dire c'est un nom masculin. C'est bien? Masculin. Alors maintenant, masculin, comment? Puisqu'il y a S, c'est pluriel. Alors, pour les noms masculins pluriels, par quoi on peut les remplacer? Par il avec S. C'est bien. Par il avec S. Et maintenant, la troisième phrase. Sa mère est très malade. Sa mère est très malade. Alors, où est le groupe nominal ici? C'est sa mère. Sa mère est un groupe nominal. Pourquoi on a dit un groupe nominal? Parce qu'il y a déterminant plus le nom. Il y a déterminant plus le nom. C'est bien. Alors, et on va voir ici sa mère. Quel est le genre de sa mère? Quel est le genre de sa mère? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons mère, oui, il se précède par ça. Et ça, c'est un déterminant féminin. C'est bien. Alors, puisque c'est un déterminant féminin, alors c'est féminin, c'est un nom féminin. Et maintenant, le nombre, est-ce que c'est singulier ou bien pluriel? Non? Alors ça, c'est un déterminant féminin singulier. Parce que ça, on peut trouver ça dans la colonne numéro 1, c'est-à-dire la colonne de féminin singulier. Et par quoi on remplace chaque groupe nominal féminin singulier, on va le remplacer par elle. Par elle. C'est bien. Et maintenant, la quatrième et la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Oui, son papa. Son papa. D'abord, oui, quelle est la nature? C'est un groupe nominal. Très bien. C'est un groupe nominal. Bravo. Maintenant, papa. Papa. C'est un nom commun ou bien un nom propre? Non, c'est un nom commun. Pourquoi commun? Parce qu'il ne commence pas ici par majuscule. Et devant ce nom, il y a un déterminant. C'est clair? Et papa se change. Il n'est pas toujours papa. Parce que papa va grandir. C'est clair? Alors c'est pour cela on dit son papa, c'est un groupe nominal. Maintenant, un groupe nominal féminin ou bien masculin? Allez-y, vous avez appris les déterminants. Oui. Féminin ou bien masculin? Non. Automatiquement, c'est masculin. Oui. Pourquoi masculin? Parce que nous avons son. Et son, on peut trouver son dans la colonne du déterminant masculin singulier. Alors, papa, c'est un nom propre. Son papa, c'est un groupe nominal. Puisque nous avons ici un déterminant masculin singulier, alors tout le groupe nominal, c'est masculin singulier. Et par quoi on peut remplacer tous les groupes nominaux masculins, oui, singuliers, par il? Alors, il sans S. Il sans S. C'est clair? Et on n'oublie pas ici, toujours on doit commencer par majuscule. C'est clair? Oui, ici, je l'ai oublié ici majuscule. Et vous allez toujours écrire ou bien commencer la phrase. On doit commencer la phrase par majuscule. Alors maintenant, on a terminé. On a remplacé le groupe nominal par son
pronom. Alors maintenant, on va voir ça. Alors regardez, essayez d'être attentif s'il vous plaît. Essayez de me suivre. Alors maintenant, alors regardez ici, on a Caroline se promène, ou bien elle se promène. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Oui, qui se promène? Qui se promène? C'est Caroline, c'est bien. Alors, on dit ici, la nature, c'est un groupe nominal, oui, mais la fonction, c'est le sujet de la phrase. La fonction, c'est le sujet de la phrase. Alors, Caroline est le sujet de la phrase. Mais sa nature grammaticale, c'est un groupe nominal. Et plus précisément, c'est un nom propre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Elle. Alors, elle, oui, sa nature grammaticale, c'est un pronom personnel, mais sa fonction, c'est un sujet de cette phrase. C'est un sujet. Alors, on a ici, Caroline est un sujet, elle est un sujet. Maintenant, lorsqu'on dit Caroline est un sujet, alors on dit c'est un groupe nominal sujet. Mais lorsqu'on a seulement un pronom personnel, on ne dit pas un groupe nominal parce que sa nature, ce n'est pas un groupe nominal, mais c'est un pronom personnel. C'est clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vais écrire ici le sujet. Alors c'est le sujet de la phrase. Alors c'est quoi le sujet? C'est la fonction. Le sujet, c'est la fonction de ce groupe nominal. C'est-à-dire, on sait qui se promène. On sait. C'est Caroline ou bien elle. Alors, la fonction des deux mots, c'est le sujet. C'est clair? Alors maintenant, la phrase 2. On a dit que les gros chats mangent beaucoup. On a remplacé les gros chats par il avec S. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les gros chats, oui, c'est un sujet. C'est la fonction. Mais la nature, on dit que c'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Nominal quoi? Nominal sujet. C'est la fonction. La nature, seulement un groupe nominal. Mais la fonction, c'est le sujet. On dit un groupe nominal sujet. Mais ici, il, oui, c'est le sujet. Mais on ne peut pas dire le groupe nominal sujet. C'est le sujet. Et on a fait pas mal d'exercices sur ce modèle. Alors, sa mère est très malade. Et on a remplacé sa mère par elle. Alors, c'est un groupe nominal. La nature, c'est un groupe nominal. Mais la fonction, c'est un groupe nominal sujet. C'est le sujet. Et ici, elle, oui, elle, c'est un sujet. Mais sa nature, ce n'est pas un groupe nominal, mais c'est un pronom personnel. Et maintenant, la quatrième phrase, son papa vient de partir. Son papa vient de partir. Et on a remplacé son papa par il. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Son papa, c'est un groupe nominal. Son papa, c'est un groupe nominal. Pourquoi un groupe nominal? Parce qu'il commence, parce qu'il est ici devant ce nom commun, il y a un déterminant. Et papa, c'est un nom commun. Alors, son papa, c'est un groupe nominal. Maintenant, la nature, c'est un groupe nominal. Et la fonction, on dit groupe nominal sujet, c'est-à-dire qui vient de partir. Qui? C'est son papa. Alors, lorsqu'on peut identifier, le sujet ou bien le groupe nominal de n'importe quelle phrase, oui, on doit voir les déterminants. C'est clair? Alors, c'est pour ça
pour le sujet de la phrase. Le sujet de la phrase, on peut dire que Caroline c'est un sujet, le gros chat est un sujet, sa mère est un sujet, son papa est un sujet. Mais leur nature, c'est leur nature grammaticale, oui, ce sont des groupes nominaux. Mais lorsqu'on dit la fonction, quelle est leur fonction, on peut dire que ce sont des sujets, c'est-à-dire groupe nominal, sujet. Alors c'est pour cela, pour l'exercice d'hier, et on a vu comment je peux remplacer un groupe nominal par un pronom, et vous avez bien compris. Bravo tout le monde, c'est bien. Mais maintenant, je vais vous donner un autre exercice. C'est comme l'exercice d'hier, ou bien c'est comme l'exercice qu'on a fait. Alors, la cinquième phrase, oui, c'est le même exercice. Moi, je l'ai divisé en deux parties pour ne pas vous déranger. C'est clair? Pour ne pas vous déranger. Alors, les dames sont inquiètes. Oui, par quoi on peut remplacer les dames? Le conducteur ralentit. Par quoi on peut remplacer le conducteur? Rima est assise à l'arrière. Par quoi je peux remplacer Rima? Et les stations-service, par quoi je peux remplacer tout ce groupe nominal? C'est clair? Alors, c'est un travail à faire chez vous pour demain, Inch'Allah. Demain sera jeudi. On va faire la correction. Puis, je vais vous donner une autre chose. Et on n'oublie pas, demain, je vais vous dire une surprise. Une surprise, c'est-à-dire, on va changer un petit peu notre style. Mais ce n'est pas maintenant, c'est pour demain. C'est clair? Allez, jusqu'à ici. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir tout le monde.